Ensemble, apprendre dans un monde qui change. Voilà le thème des universités d'été de l'ACI, l'Action catholique des milieux indépendants, qui se tient du 12 au 14 juillet à Lille. Cécile Lyonnais et Sophie Ernst, bonjour. 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 Merci d'être dans ce studio. Vous êtes là donc au nom de l'ACI du territoire de Lille dont vous êtes membre. Et Sophie, en plus, vous êtes la déléguée de l'évêque auprès des mouvements de fidèles. D'abord, d'une manière simple, l'ACI, de quoi s'agit-il? De quoi est-ce qu'on parle? Alors, je peux dire simplement, l'ACI sont des équipes de partage. Leur porte d'entrée, je dirais, c'est la vie des gens. Donc, on rentre en équipe ACI avec d'autres membres qu'on ne connaît pas au départ et on échange sur ce qui fait nos vies. Et on regarde comment l'Évangile peut éclairer notre vie. Voilà. Et chaque année, nous avons un thème d'année. Et c'est ce thème d'année qui fait un peu le fil dans les équipes, mais aussi dans notre équipe, les faits du mois. Enfin, voilà, on est vraiment branché sur la vie des personnes. Mais ça ressemble un peu aux fraternités dont on parle très récemment. Tout à fait. Je n'ai de cesse de dire qu'il existe déjà des fraternités dans les mouvements, bien sûr, puisque dans ces équipes, à la fois, il y a le partage de vie, mais il y a aussi la prière, il y a aussi le partage d'évangile. Donc oui, tout à fait. C'est beaucoup des équipes de mouvement sont déjà des fraternités. Le I de ACI, indépendant, ça veut dire aussi que ce sont des gens qui sont issus d'un milieu, par exemple, de travailleurs indépendants Alors ça, c'est l'histoire. je vais, après, je laisserai Cécile parler. C'est vraiment l'histoire. Quand les mouvements d'Action catholique se sont créés, on était sur 3 milieux. On avait le monde ouvrier avec des personnes qui travaillaient à l'usine, voilà. Donc de là aujourd'hui, il y a encore la CO, la JOC, etc. Il y avait le monde rural avec voilà. Et le troisième monde, on l'a appelé les milieux indépendants parce qu'à l'époque, effectivement, c'était des gens qui travaillaient, le notaire, l'avocat ou médecin, etc. Aujourd'hui, on est, je dirais, sur un mouvement où il y a pas mal de personnes qui sont plutôt des cadres, voilà, ou des enseignants. On a un peu tout comme type de population. C'est surtout, en fait, la rencontre d'une personne sur ma route qui me met en mouvement. On va en venir à ces universités d'été qui vont se tenir donc à Lille du 12 au 14 juillet. De quoi aussi est-ce qu'il s'agit et surtout à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde. C'est ça qui est très intéressant. Il n'y a pas besoin d'être membre de l'ACI pour participer. Il n'y a pas besoin d'être membre de l'ACI pour participer. C'est l'ACI qui est à l'initiative de l'idée, parce que c'est une histoire assez ancienne. C'est la 5e fois que l'ACI organise, mais c'est vraiment ouvert à tous les publics. Donc, à partir du thème, il y aura des temps d'ateliers. On pourra revenir dessus parce que c'est vraiment la démarche ACI qui sera mise en œuvre. Et puis, des temps de conférences et des temps, ce qu'on appelle des temps de respiration, c'est-à-dire des temps où les gens qui viennent et qui connaissent pas Lille ou qui veulent s'imprégner un petit peu de l'ambiance lilloise auront l'occasion de respirer l'air lillois. On peut y revenir aussi. Cécile Lyonnais. Alors, on va peut-être entrer dans le vif du sujet. Par exemple, les conférences débats, trois rendez-vous assez majeurs avec apprendre face aux défis du monde, valeurs et convictions, atouts face à l'accélération du monde et apprendre autrement avec, si j'ai bien compris, des élus, des experts, des responsables d'associations, des acteurs de la vie sociale, éducative, culturelle, de l'Église qui vont éclairer ces échanges. Ça veut dire quoi? Quel est le dénominateur commun? Le dénominateur commun, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est parti de la vie d'abord. C'est le constat aussi qu'on est dans ce monde qui est en pleine évolution, que la question de l'apprentissage aujourd'hui est aussi en mutation. On parle d'enseignement inversé, on parle de mettre la main à la pâte, on parle de beaucoup de choses, bien sûr l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je pense que l'histoire d'apprendre aujourd'hui n'a rien à voir avec qui a à apprendre il y a 40 ans. Et la question, c'est et demain? Et demain, voilà. Et donc, on est sur vraiment ces défis, ce défi qui est face à nous. Comment continuer à apprendre demain? Alors, au-delà des conférences, vous aviez parlé tout à l'heure d'ateliers interactifs. De quoi est-ce qu'il s'agit? Et comment est-ce qu'il faut, par exemple, s'inscrire en allant sur le site acifrance.com ou pas forcément?
C'est mieux de s'inscrire, comme ça on peut être dans une logique du premier jour au dernier jour. Par exemple, les ateliers seront proposés avec différentes portes d'entrée, et notamment des ateliers pour si on est issu si on travaille, l'atelier ne sera pas tout à fait présenté de la même façon que si on est dans un milieu associatif ou si on est retraité engagé ou si on est voilà, donc on pourra choisir le type d'atelier en fonction de sa situation. Et on pourra choisir aussi cette démarche qui est la logique de venir le vendredi, le samedi et le dimanche pour qu'il y ait une continuité dans le groupe d'ateliers qui restera le même. Mais si je vous écoute, c'est du sur-mesure en fait. C'est un petit peu du sur-mesure pour les ateliers. Après, pour les conférences, c'est vraiment, et les tables rondes, c'est vraiment chacun selon ce qui l'intéresse, l'horaire aussi qui l'intéresse et le temps qu'il peut y consacrer. Vous avez déjà participé l'une ou l'autre à ce genre d'université? Et non, pas pour moi. Voilà. Si, nous, on est allé à Dijon avec mon mari. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup apprécié la formule, justement, d'être en même temps avec d'autres pour participer à des discussions et des discussions, des partages. Et on a apprécié aussi beaucoup d'être dans le même groupe pendant 3 jours, mieux se connaître et approfondir le thème qui nous était proposé. Et aussi, surtout, on était à Dijon, qui est une ville très sympa, donc on a visité des lieux, on a visité des sites, on a été accompagné par des Dijonnais, voilà, et ça a été un temps aussi fort. C'est varié, en fait, ces 3 jours. Faut pas oublier que c'est quand même pendant les vacances et pendant le mois de juillet, on se prend pas plein la tête, c'est quand même un temps de détente. Les précédentes éditions, vous avez raison de le souligner, il y a eu Lyon, Dijon, Strasbourg et Angers. Si on prend un peu de recul, quelle est la spiritualité, la proposition spirituelle, la spécificité peut-être de l'ACI ? Alors, c'est typiquement la spiritualité de l'Action catholique. Hein. Donc, ce sont des personnes qui... on en a beaucoup échangé récemment lors d'une réunion sur comment approcher les plus jeunes aujourd'hui. La spiritualité, l'idée, c'est vraiment de proposer à des personnes seules ou des couples de s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose de très important dans nos vies aujourd'hui, dans des vies de personnes qui sont surbookées, qui bossent, donc s'arrêter pour vraiment se partager et se dire aujourd'hui comment l'évangile éclaire ma vie. Alors, on a 3 étapes et qui se retrouvent effectivement dans les ateliers de ces universités d'été. C'est le regarder, le discerner et le transformer. Parce qu'on dit action catholique, c'est comment aussi notre manière d'échanger et les pistes qu'on va entendre des autres dans mon équipe vont aussi me permettre d'agir dans ma vie pour un mieux vivre et pour aussi transformer le monde qui est autour de moi. Le regarder, discerner, transformer. Tout à fait. Ça, c'est vraiment c'est la colonne vertébrale de l'ACI. Et c'est notre démarche je dirais permanente, mais ça va. J'ai un exemple dont je me souviens à l'instant, une jeune femme qui avait dans son école un enfant porteur de trisomie et les enfants en fait avaient des difficultés à échanger avec lui. Enfin, voilà. Et elle en a discuté en ACI. Et elle a repris à l'idée de la réunion qui était d'en échanger avec les autres enseignants. Après cet échange avec d'autres enseignants, ils ont fait une explication aux enfants de la classe sur ce que c'était que le handicap, simplement. Et comment, des questions de base, ça ne se transmet pas, c'est comment s'ouvrir à des enfants handicapés. Et la classe a complètement été transformée de cela parce qu'ils ont appris à accueillir le jeune enfant qui était avec eux et elle a écrit, elle a vraiment, c'est ce qu'on appelle faire révision de vie. Voilà, c'est vraiment ça, c'est comment on peut transformer le monde qui est autour de nous, pas forcément des fois sur des grandes constructions, mais sur du au quotidien, je dirais. Quelle éducation aujourd'hui pour quelle société de demain? L'université d'été de l'ACI, l'Action catholique des milieux indépendants, a donc lieu à Lille du 12 au 14 juillet sur le thème « Ensemble, apprendre dans un monde qui change ». Et pour l'occasion, Cécile Lyonnais et Sophie Ernst sont les invités de RCF Hauts-de-France, membres notamment de l'ACI du territoire de Lille. Une interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France.
Vous venez de le dire, Sophie Ernst, voir, juger, agir. Finalement, c'est le triptyque. On pourrait parler d'observation, discernement et engagement. Mais quelle est la distinction par exemple, avec l'examen de vie, l'exercice de la relecture qu'on connaît chez la famille jésuite? Il y a certainement des ponts, je dirais, entre tout cela. Je crois que c'est l'histoire d'abord de l'Action catholique. Et puis, je pense que on est sur j'essaie de retrouver son nom, la spiritualité de Marie-Louise Monet. La sœur de Jean Monnet. Voilà, la sœur de Jean Monnet. Voilà. Et c'est elle qui a créé l'ACI. Il est évident qu'il y a des ponts entre les différentes spiritualités, mais je pense que l'ACI a formé, par exemple, des personnes qui se sont engagées dans le monde politique, et c'est encore vrai aujourd'hui. Elle permet on parlait d'écologie intégrale il y a 5 minutes avec Cécile. Ce sont des personnes qui s'engagent aussi, suite à Laudato Si, qui se sont engagées dans des recherches sur le territoire de l'île. Il y a vraiment cette notion d'engagement et en même temps de prendre ce temps de relire sa vie. Relire sa vie, une pratique collective, communautaire, ecclésiale et régulière, en équipe. Je crois que vous le faisiez en couple. Je ne sais pas si vous continuez à le faire en couple. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais c'est très variable. Il y a des personnes qui viennent seules, il y a des équipes de femmes. Oui. Il y a des équipes d'hommes, il y a des équipes de célibataires, il y a des équipes de jeunes, il y a des équipes de couples. C'est chacun selon ce qu'il souhaite. Mais je dirais presque qu'il y a des équipes mixtes. Nous, on a accueilli une personne qui était seule et divorcée dans notre équipe pendant un moment. Et aujourd'hui, elle a trouvé une équipe de femmes seules et elle est partie dans une autre équipe. Mais Cécile Lyonnais, par exemple, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire, tiens, ces équipes m'ont apporté ? Alors moi, je dirais d'abord que ce temps de pause dont parlait Sophie, si on ne s'y oblige pas, on ne le fait pas du tout naturellement. Et ensuite, ce qui m'apporte aussi énormément, c'est la vie de groupe, parce qu'on est bousculé dans nos manières d'être et dans nos manières de voir les choses par les membres de l'équipe. Et en général, au début, ça se passe doucement dans l'équipe, mais quand on a un petit peu d'ancienneté dans l'équipe, quand l'équipe se connaît bien, on ose aller quand même assez profondément dans la relation et profondément dans le questionnement. Et moi, j'avoue que ça m'apporte beaucoup. D'abord parce qu'il y a longtemps que j'ai été élevée chez les jésuites et j'ai eu cette démarche un peu spontanée, mais qui n'est pas la même que... c'est pas une démarche personnelle, c'est une démarche de groupe et ensuite qui rebondit dans le couple. C'est rare que quand on rentre chez soi, on ne revienne pas sur un thème, sur un sujet, sur quelque chose qui nous a « Ah, t'as dit ça, tiens, je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses comme ça » et du coup, ça continue. Ce n'est pas que ce temps-là qui est important, c'est aussi tout ce que ça trame de goût et d'autres relations dans le couple et autour de soi. Sophie Ernst, je vois acquiescer, ça vous parle ? Oui, tout à fait, ça me parle parce que j'expliquais il n'y a pas longtemps qu'avec mon mari, on prépare chacun la réunion sans se dire ce que nous préparons. Et par contre, on en parle systématiquement après la réunion, de ce qu'on a dit l'un et l'autre, de ce que les autres ont dit. Mais souvent, on est touché d'entendre la parole de son conjoint. Voilà, c'est pas une préparation de couple. C'est vraiment, nous sommes tous des entités différentes et on apporte. Et vraiment, ça... j'ai souvent eu des échanges avec mes enfants pour leur dire que notre équipe ACI, elle a collaboré, et on revient sur le thème, à l'éducation qu'on apportait de nos enfants. Parce que d'abord, on parlait avec d'autres parents des questions qu'on avait, des quelques difficultés qu'on a pu avoir sur le chemin. Et en même temps, l'apport des autres nous a vraiment permis d'ouvrir notre regard et de grandir autrement avec eux. J'ai dit, ils ne connaissent pas forcément les personnes qui sont dans notre équipe, mais je dis toujours que c'est vraiment quelque chose qui nous a fait grandir en couple, vraiment, et qui continue. Et sur le site de la CEF, de l'Église catholique, c'est notamment l'archevêque de Clermont, Monseigneur Calixte, qui explique que cette révision de vie venue de l'ACI est devenue une sorte de bien commun aujourd'hui à l'Église catholique, pratiquée parfois même sans le savoir, tant l'action de l'esprit ne se lie pas au présent, mais se relie. Oui. Se relie. On va en revenir, si vous voulez bien, à la proposition, donc, parce que le temps file pendant 3 jours. Enfants, ados, étudiants, jeunes pros, parents, grands-parents, couples, célibataires, c'est donc pour tout le monde, sont appelés à participer à différentes activités. Quelle est la porte d'entrée ? La porte d'entrée, c'est le sujet pour moi, c'est le sujet des universités d'été.
Cécile, vous vouliez ajouter quelque chose? J'allais dire, et n'oublions pas aussi qu'on peut venir en famille et que les enfants vont vivre aussi quelque chose à l'université d'été. Ils sont pris en charge, il y a une garderie pour les tout petits, mais il y a aussi des ateliers pour apprendre et s'exprimer pour les enfants. Est-ce que c'est une nourriture finalement avec laquelle on peut repartir ensuite, ou c'est simplement un partage? Comment est-ce que vous définiriez un peu cette proposition? C'est évident que je pense qu'on ne ressortira pas indemne de ces rencontres-là. Enfin, on part toujours avec des points qui nous font grandir, bouger. Voilà. Et dans les respirations qui vont être proposées aussi, il y a un certain nombre de rencontres qui vont être proposées. Il y a certes le volet un peu touristique, mais il y a aussi, par exemple, une rencontre avec l'ABEJ, avec ATD, avec l'éducation bilingue en région frontalière. Moi, je vais présenter l'université 2100 qui s'est vécue à Lakato avec Denis Vinquier notamment. Et voilà, il y a comment apprendre aussi dans le monde du handicap. Enfin, il y a un certain nombre de témoins qui ont accepté d'organiser des petits ateliers avec un côté un peu ludique, mais qui continueront à faire réfléchir les personnes, mais dans quelque chose de plus détendu et de plus original. Il y a une sorte finalement de foi incarnée dans ce que vous dites et dans ce que vous décrivez. Complètement. Oui, j'allais compléter en disant ce sont vraiment des gens qui sont sur le terrain et pour qui la formation n'a forcément ne peut plus se faire comme elle se faisait avant, parce que le monde change, parce que la société évolue, parce que les jeunes sont plus les jeunes qu'on a connus, même les jeunes, nos enfants, parce que donc ce sont vraiment des gens ancrés dans une dynamique de société qui bouge. Et je pense que ça, on a cette chance-là de pouvoir le vivre, notamment sur le plan numérique, informatique. Je pense qu'on va toucher un petit peu à tous ces sujets-là dont on parle beaucoup, mais avec des gens qui vont s'exprimer de façon très concrète et très pragmatique. Diverses rencontres prévues dans le cœur de l'île sont prévues donc avec des acteurs de l'économie solidaire, des journalistes, des élus, des chefs d'entreprise engagés dans des différentes initiatives originales en plus de ces haltes touristiques. Mais on le précise, c'est toujours mieux de s'inscrire sur le site acifrance.com. Merci en tout cas à toutes les deux d'être passées dans ce studio. Merci de votre accueil. Merci bien. Voilà, je rappelle que vous êtes toutes deux membres on appelle ça le territoire de l'île de l'ACI, Cécile Lyonnais et Sophie Ernst. Et Sophie, vous avez en plus la casquette de déléguée de l'évêque auprès des mouvements de fidèles. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.